Je vivais avec des moutons, dans le sens propre du terme. J'avais pas d'argent pour payer louer une maison. Il est temps que nous changeons de mentalité. Souvent, c'est nous-mêmes qui nourrissons ou bien entretenons les situations précaires ou difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Quand ça ne va pas, au lieu d'accompagner nos actions par des prières ferventes et vivantes, on a la facilité là de pleurnicher devant le Seigneur et de se décourager. Alors que même la Bible nous dit dans Jacques 5, verset 16 que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre le témoignage du pasteur Patrick Okubo des églises Vinov qui nous montre comment est-ce que la prière fervente l'a sorti d'une situation précaire. Le genre de situation précaire où personne ne veut se retrouver. Écoutons le témoignage du pasteur. Je traversais une période, j'étais dans une galère qui ne disait pas son nom. Je vivais avec des moutons, dans le sens propre du terme. J'avais pas d'argent pour payer louer une maison. Dans un studio, j'avais pas d'argent pour louer un studio. Donc je suis allé voir un monsieur qui est un Congolais. Il a son immeuble. Et il m'a dit, mon fils vient. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Un monsieur très âgé. J'ai dit, je cherche une maison. Tu as combien? Je lui ai dit ce que j'ai dit. Non, ça, j'ai pas de maison comme ça. Et je partais. Il m'a dit, reviens. Je vais te montrer quelque chose. J'espère que tu vas aimer. Mais vraiment, c'est pour t'aider. Parce que l'argent que tu as, tu ne peux jamais trouver de maison. J'ai dit, montre-moi. Il avait un lieu où il faisait l'élevage des moutons de race. Et il y a une des pièces, parce qu'il y avait plusieurs pièces dans lesquelles il mettait ses moutons. Et il y avait une des pièces qu'il avait vidée. Il avait vidé. Il dit, regarde ici, est-ce que ça te plaît? J'ai dit, là où je suis, si j'ai un lieu où je peux dormir, et puis aller où je dois aller, je vais rester. Et j'ai pris la maison. Mais chaque jour quand je passais, c'est comme si les moutons avaient commencé à s'habituer à moi. Quand je pars, ils sortent pour me saluer. Voisin. Et puis moi aussi, au début, c'est comme s'il y avait un voile sur mes yeux, je ne voyais pas. Et puis j'étais content, je jouais. Les moutons les mêmes. Et puis ils ont tissé une relation, ils ont commencé très heureux avec moi. C'est-à-dire comme si on est la même chose. Mais un jour, je rentre dans ma chambre et je vois que les moutons sont trop heureux. Je dis, mais attends, quand je suis devenu un mouton, je vis avec les moutons, parmi les moutons. C'est comme si un voile est tombé. Quand ce voile est tombé, je suis resté, je ne suis plus sorti de ma chambre. J'ai fermé la chambre derrière moi. J'ai éteint mon téléphone, j'ai démonté mon lit, j'ai démonté tout dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je sors d'ici. Si tu n'es pas prêt à m'enlever dans cette dimension, Seigneur, tue-moi. Tant que ma vie ne change pas, je ne sors pas de cette chambre. Je me suis enfermé dans cette chambre 10 jours, je ne sais pas comment, 14 jours. Je priais. Aucune nourriture, je n'ai pas pris de petites, rien. Je rentre dans les toilettes, je bois l'eau et puis je suis là, je prie. Seigneur, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Et j'étais en train de prier. Les chrétiens maintenant sont trop moumou, gentils, mignons. Prier, diplomatique, des prières gentilles. Allez, please, j'ai des filles, ils sont pas. Il y a une fougue qui manque. Je priais comme un fou. Les moutons certainement se demandaient, mais le voisin a quoi? Et je priais. Je criais. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Mais quand j'étais tellement fatigué, j'ai allumé mon téléphone. Dans les 5-15 minutes qui viennent, mon téléphone a sonné. Homme de Dieu. J'ai dit, oui, mais ça fait le nombre de jours que j'avais fait dans le jeûne. La personne me dit, ça fait, je ne me rappelle pas, 10 ou 14, je ne sais pas. Ça fait 10 jours que je te cherche. J'ai dit, mais comment? Elle dit, en réalité, on a pris une maison, une villa, 3 chambres avec salon. On a pu faire une église. On a payé pour 1 an et demi. Mais le propriétaire, quand on a voulu commencer, on nous dit qu'on ne peut pas faire l'église. Et là où on est bloqué. Parce qu'on a tout mis dedans. On a besoin de quelqu'un pour venir dormir là-bas. Pour au moins épuiser toute la période qui reste. J'ai posé la question à la dame. J'ai dit, ben, c'est pour venir quand? Elle dit, là où elle est dans le lieu. J'ai dit, c'est vers où? Elle m'indique. J'ai dit, j'arrive. Elle pensait que quand je disais j'arrive là, j'allais venir pour venir voir de quoi il s'agit. J'ai pris tous mes bagages. Avant qu'elle ne se rende compte, tu es à quel niveau? Me voilà arrivé. Et tous mes bagages. Elle dit, tu étais prêt. J'ai dit, hey. Mais ce que tu retires comme leçon, écoutez bien. Le jour où j'ai décidé de prier, de changer les choses, c'est ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Et la femme m'a fait rentrer dans la maison.
Elle me dit vraiment, comme on t'a dérangé, voilà ce qu'on va faire. Chaque semaine, on va remplir le frigo pour toi. Et puis en plus, tiens l'argent pour les unités. Chaque semaine, si ça finit, tu m'appelles, je rembourse. J'ai dit, voilà Seigneur, maintenant tu commences bien. Mais si je ne me décidais pas, j'allais rester à ce niveau-là. Le diable est en train d'entretenir une certaine routine. Tu tournes en rond. Rien n'avance. Ton avenir est incertain. Tu as dit aujourd'hui, tu pries pour que demain tu aies à manger. Est-ce que demain je vais manger? Est-ce qu'après demain je vais manger? Tu as dit tu vis le jour le jour. Quand on parle de à chaque jour suffit sa peine, on ne parle pas de la nourriture. Ce n'est pas une question de nourriture seulement. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça ne veut pas dire que chaque jour, toi tu es là, tu te lèves le matin, si tu as mangé, et tu es content de vivre. Écoutez, vivre de la manne, ça ne veut pas dire que la manne n'est pas un symbole de bénédiction. La manne est un symbole du désert. En tout cas, moi, quand je prie, Dieu, je ne me plains pas. Hein. Quand je prie, Dieu me donne à manger. C'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose, Dieu me donne. Ça, c'est la dimension de la manne. Tu vas continuer toujours à vivre dans la manne? Ou Dieu veut te conduire dans la terre où coule le lait et le miel. Là-bas, ça dit tu as des réserves pour des années. Par toi, la pauvreté doit être éradiquée définitivement de ta famille. J'espère que ce témoignage vous aura béni. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Merci d'avoir suivi ce témoignage jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.